écrit un livre que je vous recommande, Comment j'ai sauvé mes enfants, chez Calman Levy, en 2015, mais ça reste d'une actualité brûlante. Et à vous, les auditeurs. Et voilà, à vous, justement, 0826 300 300, vous nous appelez, vous prenez la parole, André Berkoff et son invité vous attendent sur Sud Radio. Tout de suite, on trouve Hervé. Bonjour à vous, Hervé. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Hervé. Avec des textes, et tant que les élites n'auront pas fait ce travail de critiquer les textes, enfin en tout cas certains textes de l'islam, évidemment on se sentira très mal, parce que ce que ne comprennent pas les élites médiatiques et politiques, c'est que l'islam n'est pas une religion comme les autres, parce que en fait, les élites, si vous voulez, ils plaquent leur conception qu'ils ont de la religion chrétienne, puisqu'ils sont d'origine chrétienne, sur l'islam, mais c'est pas ça du tout la religion islamique. La religion islamique, elle ne fait pas de séparation entre la sphère politique et la sphère religieuse. Et ça, c'est depuis le départ. C'est-à-dire que la religion islamique, elle a créé un État qui confondait le religieux et le politique. Il n'y a pas de séparation entre le privé et le public. C'est pour ça qu'il y a un malaise sur le problème du voile. Oui, bien évidemment. Donc moi, je vais vous raconter une histoire que c'est un problème de mentalité. Allez-y, Je suis donc enseignant historien, et il y a plus d'une dizaine d'années, donc je faisais un cours à des élèves de seconde dans un lycée à Poissy, et je faisais un cours sur le monde paysan au XVIIIe siècle. Et je racontais que les paysans de l'époque, si vous voulez, accrochaient les bébés, les tout petits bébés, sur le mur assez haut pour que les cochons qui se baladaient dans la ferme, si vous voulez, ne mangent pas un doigt ou un morceau de pied d'un bébé. Et donc j'entends devant moi des élèves qui disent, tu vois, ils se mangent entre eux. Alors bien évidemment, j'ai arrêté le cours pour discuter de tout ça, mais si vous voulez, voilà, tout ça, c'est un problème de mentalité. Parce que, si vous voulez, dans l'islam, il n'y a pas de notion d'individu, il n'y a pas de notion d'histoire, etc. Et donc, évidemment, si vous voulez, on est un peu dans un clash entre deux conceptions du monde. On a appelé ça le choc des civilisations, hein. Donc ça veut dire. Comment je veux dire que je ne fais que le constater. D'accord. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a du mal à faire passer ces idées-là. Parce que quand on critique le christianisme, comme l'ont fait les intellectuels du XVIIIe siècle, Les Lumières et tout ça. mais si on critique l'islam, on est catégorisé comme étant d'extrême droite. Et c'est là, si vous voulez, ils sont très malins. C'est la raison pour laquelle vous avez une partie de l'extrême gauche, si vous voulez, qui soutient les islamistes, et les islamistes qui soutiennent l'extrême gauche, parce que, évidemment, ils interdisent le débat, ils interdisent le questionnement. Et c'est ça qui est grave. Et donc, ils sont tout le contraire de ce qu'était la civilisation française et européenne, c'est-à-dire le droit de critiquer n'importe quel texte. Oui, Hervé, attendez, je voudrais que Nadia et Madna vous répondent et commentent. J'ajouterais quand même, et pas pour apporter une note de petit, mais vous savez, il y a beaucoup de musulmans qui critiquent. Il y a une critique aussi de l'islam, comme il y a les critiques du judaïsme ou de la chrétienté. Et dans le monde arabe, ça existe évidemment, ce n'est pas massif, mais ça existe très fortement. Il y a des textes tout à fait remarquables d'un certain nombre d'intellectuels. Nadia, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit Hervé? Ce qu'a dit Hervé, ce que j'en pense, moi je ne suis pas dans un débat islam ou pas islam, parce que bon, je pense qu'il y a d'autres personnes plus compétentes de moi pour en parler. Moi je parle de la culture et de ce qu'on transmet à la jeunesse dans les quartiers. C'est ça qui m'inquiète le plus. Après je pense que les musulmans que j'ai vécu en France, c'est quelque chose qui vient avec une officielle là il y a 30 ans. Et moi ce qui me fait peur, c'est effectivement faire attention de pas, c'est pas les musulmans contre les musulmans. Non, bien sûr. Et on ne dit pas les musulmans, on dit des. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a le droit de tout critiquer. On est en France, on est un parti démocrate. C'est ce qui fait la différence entre d'autres pays, justement, où on n'a pas le droit même pas de parler ou de négocier. Et si, justement, en France, on se prive de dire des choses, par peur, justement, d'être attaqué, menacé, on le voit quand certaines personnes parlent de l'islam ou autre, même pas parler de l'islam, juste que le fait de parler des quartiers. Ouais. On se fait menacer. Non, et puis on se fait traiter, là où Hervé a raison, c'est vrai, vous devez tout de suite extrême droite, réactionnaire, non seulement extrême droite, et puis en plus ils ne font pas la différence. Hein. Pour eux, de toute façon, on est tous d'extrême droite. Alors, nous, à la Brigade des Mœurs, on a été traités de fachos, de vendus, on a eu droit à tout.
Mais ce qui est pire, non seulement on a, parce que ces gens-là de qui on parle, nous, ce sont des gens proches de nous, ce sont nos familles, nos voisins, nos amis. Alors, c'est ça que les politiques n'arrivent pas à comprendre, qu'ils nous mettent en danger, en conflit. Parce que c'est pas... Ils nous divisent, en fait. Ils nous divisent, ouais. et c'est plus un problème entre... Si j'ai un problème, un conflit avec ma voisine, je peux lui parler parce qu'on se connaît. Si j'ai un problème avec un membre de ma famille qui me comprend, je peux. Mais quand vous avez l'extérieur, qui n'est ni de votre famille, ni rien, qui représente l'institution d'État, qui justement se met contre vous et appelle d'autres personnes pour vous attaquer, tout ça, c'est là que c'est dangereux. En fait, ils mettent de l'huile sur le feu. Ils mettent de l'huile sur le feu, ils rassemblent énormément de monde pour nous attaquer, nous, dans les quartiers et ailleurs, et ils arrivent à nous attaquer parce qu'automatiquement, c'est eux qui gagnent. C'est eux qui prennent le quartier, c'est eux qui prennent le poste. Moi, je le répète, c'est pas pour parler de moi personnellement, j'ai perdu mon travail, j'ai dû déménager. Pourtant, je suis travailleuse sociale, je suis diplômée, j'ai travaillé toute ma vie dans les quartiers. Et c'est ça qui me sauve, entre guillemets, parce que les gens me connaissent aussi en tant que travailleuse sociale. Et j'en veux à cette politique qui, aujourd'hui, nous a mis tout en danger. On va en reparler. Merci à vous en tout cas Hervé de nous avoir appelé au 0826 300 300. Tout de suite on trouve Paul-Henri qui veut prendre la parole sur Sud Radio. Bonjour Paul-Henri. Oui, bonjour Monsieur Bercoff. Je voudrais parler de condescendance à l'égard donc de certains artistes nantis par rapport au peuple. Ouais. Alors, plutôt que de condescendance, j'aimerais m'offusquer de cette suffisance exprimée par certains artistes nantis qui, s'ils sont écoutés et applaudis, le doivent à leur public, prêt à se sacrifier et à sacrifier pas loin de 60 € pour assister à un concert et subir leur morgue. Puisque plutôt que de condescendance, je préférerais parler de morgue. Et donc, j'appelle la réponse, moi ma réponse, c'est le boycott des spectacles de chanteurs censés... Oui, censés effectivement représenter leurs spectateurs ou leurs auditeurs et qui en fait les enfoncent en disant vous n'êtes que... Ils disent pas ça comme ça, mais enfin écoutez, vivez autrement et ils s'en fichent de leur sort, ça c'est vrai. Et quand on a un public, quand on est artiste, Monsieur Bercoff, on doit respecter son public. Ça me paraît la moindre des choses, effectivement, Paul-Henri. Voilà. Merci, on est bien d'accord. Et le message sera transmis par Sud Radio à Florent Pagny, d'ailleurs, à qui vous faisiez allusion. Merci à vous, Paul-Henri. 0826 300 300. Tout de suite, on trouve Fabrice. Bonjour à vous, Fabrice. Oui, bonjour Fabrice. Alors, Oui, on vous écoute. Oui. Oui. Donc j'ai écouté, j'ai appelé c'est un monsieur qui est passionné d'histoire. C'est très bien. Et il parlait il disait, si j'ai bien compris, que l'histoire de France, ça se perd, et qu'il fallait l'éduquer dans les manuels. C'est une réalité, mais aujourd'hui, dans les autres gens, ils ont pris un facteur sur Internet. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui ont plus présents sur Internet dans la poche, ils ont le monde dans la poche. Ils ont un tas d'applications, ils ont des millions d'amis virtuels. Ils parlent avec personne, on leur apprend plus rien. J'ai parlé, comme je disais à notre collègue, des fois j'ai discuté avec des enfants qui ont été jeunes années. Ils ne savent pas qui est le président de la République en France, comment je l'ai dit ça, qui est depuis 14. Oui, mais non, mais vous avez raison. En fait, Fabrice, le problème, il n'est pas, enfin, il est Internet, mais il est surtout, s'ils allaient à l'école et qu'on continuait, c'est ce que disait Dimitri Casale hier, on continuait à leur enseigner véritablement l'histoire de France telle qu'elle est et telle qu'on l'a apprise, eh bien, même s'ils ont Internet, ils auraient au moins des bases. Alors malheureusement, ce sont ces bases qui disparaissent. Bien sûr, on revient toujours au point de départ, c'est l'éducation. On est bien d'accord. Elle devient très difficile, pas qu'en France, j'ai fait beaucoup de pays, je suis dans le social, pas qu'en France, ailleurs, aujourd'hui les gens ils pensent, les parents ils pensent à remplir le frigo pour les enfants, et les enfants n'ont plus une éducation telle qu'ils devraient avoir et ils ne l'ont plus. Donc je fais pour la et puis je fais toucher rapidement avec le sujet qui est en vogue, vous l'aurez remarqué sur le voile, j'ai envie de dire à tout le monde, arrêtez aux médias, aux politiques, je pense qu'on a un peu mieux à faire. En 2003, on a eu
la réforme sur les retraites, on a eu une grande déflation de voile. En 2011, on a eu la réforme sur les retraites, on a encore eu le voile. En 2016, on a eu la réforme sur le travail, on a encore eu le voile. En 2016, on a eu la loi travail, on a eu le débat sur le voile, et on a eu en 2019 la loi. On va l'arrêter. Ouais. Merci Fabrice. Fabrice Chaugier, je vous interromps. Ouais. Du mois et du social, du médical, aider les gens plutôt que les diviser et se faire un peu. D'accord Fabrice, on est d'accord, mais... On sera des bons élèves. Oui, Nadia et Madna, mais est-ce qu'au fond, ce que dit Fabrice, on comprend, il dit occupez-vous du social et du travail, sauf que le reste aussi existe. On ne peut pas séparer, à mon sens, les problèmes d'identité, de civilisation, de culture, de religion. Malheureusement, on aimerait bien ne s'occuper que du social et économique, mais c'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce que vous feriez, Nadia et Madna, on arrive en fin d'émission, votre témoignage est passionnant. Qu'est-ce que vous feriez, franchement, vous seriez aujourd'hui, je dirais même ministre de l'Intérieur, mais vous seriez, disons, quel serait vraiment, aujourd'hui, avec l'État que vous connaissez, où on est aujourd'hui, qu'est-ce qui serait le plus important à faire? Je pense que ce qui serait important déjà de sanctionner tous les maires des élus MAIR, sanctionner tous les maires qui ne respectent pas les valeurs de la République et de la laïcité déjà. Voilà, je pense qu'il faudrait d'abord sévèrement sanctionner les maires. Et après, je pense qu'il faudrait justement tous les élus au logement, au social, tous les élus aussi, je pense qu'ils doivent effectivement signer une charte, je viens dire signer une charte, justement du respect de la loi de notre pays et tous les tracts qui y a écrit, par exemple, discrimination qui appelle à la haine, devraient être interdits. Et sanctionnés. Déjà, il faudrait d'abord commencer, avant de sanctionner les jeunes, pour qu'ils commencent à déjà, vous savez, le maire, c'est le premier magistrat de la ville. Le maire, quand on est maire d'une ville, on est maire de tous les citoyens. On n'est pas maire d'une communauté, d'une minorité. Et si aujourd'hui, c'est comme un chef de famille, les parents sont en principe le modèle des enfants. Si, tant qu'on laissera les maires faire n'importe quoi, les élus de la République, ne pas respecter les valeurs de la République, faire tout et n'importe quoi pour garder le pouvoir, on n'arrivera pas. Merci Nadia et Madna, je crois que vous reviendrez, je crois qu'effectivement la bataille ne fait que commencer et en tout cas elle va continuer. Merci Nadia et Madna, je rappelle que vous êtes la fondatrice de la Brigade des maires. André Berkoff revient demain à midi dans tous ses états et on continue la journée sur Sud Radio et après Berkoff en colère, Paris en colère, Mireille Mathieu est l'invité.